Chers frères et sœurs, bonjour. En ce dimanche, je vous invite, comme je le fais toujours, à ne pas cesser de célébrer la Sainte Messe dans le cas des catholiques et des anglicans. Et j'invite les évangéliques à ne pas manquer la célébration dominicale. Tous les chrétiens, le dimanche, jour du Seigneur, nous devons élever nos prières vers Dieu pour rendre grâce et en même temps implorer la bénédiction pour l'humanité dans ces moments tumultueux dus à la guerre, à la violence, au changement climatique, à la famine et à l'insécurité dans tant d'endroits sur Terre. Je vous exhorte donc à prendre le temps de participer en tant que communauté chrétienne à la célébration d'aujourd'hui. Comme pilule, faire de la fraternité universelle une réalité est notre mission. Aujourd'hui, dans la liturgie que nous propose l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 9, verset 36 au chapitre 10, verset 8, nous y voyons comment Jésus ressent les besoins du peuple et manifeste sa compassion. Matthieu nous dit que Jésus, voyant la foule, eut pitié d'eux parce qu'ils étaient impuissants et découragés comme des brebis sans berger. Il est important que nous comprenions que Jésus n'est pas inconscient de nos souffrances, de nos luttes, de nos efforts ou de nos échecs. Jésus a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Et Jésus ne manque pas de sa parole. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Il nous aime tel que nous sommes avec tous nos misères. En effet, cette semaine, lors de la célébration de la fête du Sacré-Cœur de Jésus, cet immense amour de Jésus pour l'humanité s'est manifesté. N'oublions jamais que Dieu, en son Fils Jésus-Christ, nous aime immensement. Jésus nous dit alors, à travers Matthieu, qu'en voyant les troupeaux de peuple, il invite ceux qui sont à ses côtés, dans ce moment-là, et aujourd'hui à nous, à prier pour que les propriétaires de la moisson envoient des ouvriers à cette moisson. Le propriétaire de la moisson est Dieu. La moisson, c'est le monde d'aujourd'hui. Les gens qui souffrent, comme on le voit partout, que ce soit à cause de situations personnelles, de crises familiales, des problèmes sociaux ou même des situations aussi graves que la guerre, la violence, la migration, les changements climatiques, autant de personnes qui se sont permis d'être contaminées par la société de consommation qui a mené à la mondanité même au sein de nos propres communautés. Jésus voit toutes ces situations et il veut leur envoyer ses messagers afin que leur soit annoncé le message de l'Évangile qui puisse apporter réconfort, sécurité, liberté, paix, en un mot, la félicité, la joie. Parce que l'Évangile nous amène la joie. En effet, Matthieu nous dit le nom de 12 apôtres qui reçoivent directement de Jésus le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies, les invitant à annoncer tout au long de leur pèlerinage que le royaume de Dieu est proche. Les apôtres ont rempli cette mission et en effet, si aujourd'hui, vous et moi, nous sommes chrétiens, c'est grâce à leur travail apostolique et à tous leurs successeurs qui ont accompli bien ce travail, ainsi qu'à nos familles qui ont su nous transmettre l'Évangile par leur vie et leurs paroles. Aujourd'hui, l'Église continue à annoncer le Christ. Cependant, nous devons constater, comme Jésus hier, qu'il y a peu de bergers par rapport à la grande multitude d'hommes et de femmes qui sont comme des brebis sans berger.
Et c'est là qu'il faut prier pour que le Saint-Esprit de Jésus continue d'appeler beaucoup à annoncer partout le royaume de Dieu. Cette annonce n'est pas un discours, mais un témoignage de l'amour de Dieu. Un ouvrier pour le royaume de Dieu est quelqu'un qui prend l'évangile au sérieux, qui le vit et le proclame aussi avec la parole, sachant que la parole est la dernière cartouche tirée. Pour cette raison, je vous invite aujourd'hui à être sûr que Jésus a compassion de chacun d'entre nous. Deuxièmement, que nous nous sentions appelés à être ses messagers, à être ses disciples. Et en troisième lieu, je vous demande de prier pour ceux que, comme moi, nous avons répondu à l'appel et que sommes des pasteurs du peuple de Dieu. Prions pour tous les pasteurs, soit de notre Église, soit des autres églises, afin que les fidèles, afin que nous soyons fidèles à l'Évangile et ne devenions pas des personnes mondaines, que ne cherchions pas des honneurs, que ne soyons pas carriéristes, c'est-à-dire que nous prétendons des postes de plus en plus grands, mais plutôt qu'à l'exemple de Jésus, vivons avec le peuple et ayant ainsi l'odeur de vraie vie, partageant les joies et souffrances des personnes qui nous sont confiées. Que le cœur immaculé de la Mère de Dieu, que nous avons vénéré hier, intercède auprès de son Fils, afin que beaucoup d'hommes et de femmes se sentent appelés à être missionnaires et qu'ainsi, petit à petit, le message de la fraternité universelle de Jésus se répande dans toute la terre. C'est la mission de chacun de nous, réaliser la fraternité universelle en vivant l'Évangile, c'est-à-dire en vivant dans l'amour. Bon dimanche à vous tous.